Bonjour à tous. Pour un confinement fécond en famille, avec les Saint-Louis et Zélie Martin, nous entrons dans ce 7e jour de notre neuvaine. Elle nous invite à porter un regard et une attention particulière aux plus fragiles et aux personnes isolées. Nous la vivrons, cette étape, dans cette pièce qui nous rappelle la manière dont, dans la maison de la famille Martin, les plus fragiles, les plus pauvres, étaient accueillis, réconfortés, nourris, ici même, dans cette cuisine de la maison. Cette période de confinement est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de toucher du doigt nos fragilités personnelles, celles de ceux aussi qui nous entourent, et même celles d'une société qui est confrontée à ses limites. Faire l'expérience des fragilités, c'est toujours éprouvant. Nous aimerions être forts, nous aimerions que ceux qui nous entourent le soient aussi. Et si cette expérience-là était l'occasion de nous ouvrir à la fragilité, aux limites aussi des autres, pour que peut-être nous allions au-devant les uns des autres par des contacts, un coup de fil, des mails et par la prière. Avec une attention à ceux peut-être que nous aurions oubliés, il est temps encore de consulter notre liste de contacts pour que personne ne soit oublié de notre amitié. Ainsi, en nous rendant proches les uns des autres, nous nous aiderons à apprivoiser nos propres fragilités. O témoignage de Martin. Louis Martin, grâce aux conférences du Saint-Vincent de Paul, a appris à entrer en relation avec ceux qu'il convient d'aider. Selon les mots du bienheureux Frédéric Ozanam, l'un des fondateurs, le don unilatéral est violent en ce qu'il supprime la possibilité d'un retour. Aussi, les pauvres étaient de la maison, nourris, habillés et lavés. Témoignent les enfants de la famille Martin. Un jour, après avoir donné de l'argent à un pauvre, Louis Martin appela toutes ses filles et les invita à se mettre à genoux devant cette personne pour demander sa bénédiction. Mais la pauvreté, la famille Martin l'a vécu aussi à l'intérieur d'elle-même avec Léonie, la troisième de la famille. Nous avons évoqué précédemment ces comportements qui ont longtemps posé des problèmes à son entourage, ainsi qu'à ses éducateurs. Pendant 14 ans, ses parents l'ont porté dans la prière avant de percevoir les premiers signes d'une transformation. Elle fut pour eux l'expérience de la pauvreté chez soi. Voilà, conscient de tout ce que nous avons vécu tous ces jours et que nous continuons encore à vivre avec les richesses et aussi les fragilités, nous l'évoquons aujourd'hui, nous tournons vers le Seigneur pour ce petit temps de prière, rallumant la flamme de la vigilance, de l'attention aux autres et de la relation avec le Seigneur. Invoquons son esprit, l'Esprit Saint, pour qu'il soit le moteur de notre prière. Envoie sur nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il efface en nous tout ce qui fait obstacle à ton amour. Que par ton esprit, nous sachions écouter avec patience, trouver en nous la bienveillance qui efface la rancœur et manifester la bonté que tu as placée dans le cœur de chacun.
Envoie sur nous ton esprit, qu'il ranime notre foi, qu'il nous rende fidèles à ta volonté. Amen. Écoutons cette parole du Seigneur pour ce jour. Le Seigneur l'a déclaré: ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Nous ouvrons à ce don de l'Esprit Saint en lui confiant ce que nous voudrions lui dire comme remerciement et comme demande. Au cœur de cette expérience de la rencontre de soi-même et de l'autre, où nous ferons notre fierté de nous ouvrir à sa présence. Ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous aimons à saluer la Vierge Marie à travers les mots de la prière que nous lui adressons. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. À la suite de Zélie, de Louis et de Thérèse, qui tout particulièrement nous a invités à ne pas avoir peur de notre petitesse, de nos limites, mais au contraire d'en faire un lieu d'ouverture aux autres et à la grâce du Seigneur, eh bien nous invoquons Saint Louis et Sainte Zélie. Saint Louis et Zélie, vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire, en mettant Dieu à la première place, par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous. Aidez-nous à avoir une confiance inébranlable en Dieu et à nous abandonner à sa volonté, comme vous l'avez fait à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance qui nous donne une foi vivante dans le Christ. Intercédez pour nous, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Saint Louis et Zélie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne journée.